Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a 2 jours, j'ai posté l'introduction que vous avez vue aujourd'hui dans une story Instagram et plusieurs d'entre vous sont venus me demander si c'est moi qui avais filmé. Non, c'est pas moi qui ai filmé, c'est simplement des images de stock. J'ai repris un petit peu le même concept que le clip que j'avais réalisé uniquement à base d'images de stock, mais là c'était simplement pour une introduction pour le tuto d'aujourd'hui. Et au passage, bien évidemment, si vous voulez utiliser les ressources que j'ai utilisées pour cette introduction, elles sont toutes dans la description de la vidéo. Mais du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à faire des titres cinématographiques. Alors d'une part, on va faire des titres et de l'autre part, on va faire des présentations des personnes et de leur rôle, plus simplement, c'est-à-dire que vous avez acteur suivi juste en dessous du nom de la personne et on va donc apprendre à créer ces deux choses puisque au début d'un film ou d'un court-métrage, c'est quand même les deux informations de texte qu'on retrouve le plus souvent. Et sans plus tarder, même si encore une fois After Effects est toujours mieux pour de l'animation de texte, je vous propose de passer sur Premiere Pro. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai choisi de faire apparaître le titre au moment où l'enfant passe au milieu du plan. Bon là en l'occurrence il n'y est pas, c'est tout à fait normal, mais on va déjà apprendre à créer ce texte, tout du moins à lui donner l'esthétisme que l'on veut. Premièrement, avec votre outil texte, vous allez dessiner une zone de texte dans votre image. Personnellement, je vais faire ma zone de texte entre les deux poteaux puisque c'est là que le titre va se trouver. Je vais reprendre le nom que j'ai donné personnellement, à savoir Asylum, et déjà première technique importante à mettre en place, vous devez écrire votre texte en majuscule. Et ensuite, on va venir centrer notre texte. Pour ça, dans les options d'effet, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté de votre texte. Vous allez ensuite ajuster le texte au centre. Donc ça va être au centre de votre zone de texte. Et ensuite, vous allez le centrer verticalement. Donc là, votre texte est bel et bien au centre de votre zone de texte. Et si vous voulez, en plus de ça, le centrer au centre de votre image, vous allez aller dans Fenêtre, développer la fenêtre Objet graphique essentiel, ce qui va vous ouvrir du coup une nouvelle fenêtre sur le côté. Vous allez dans Modifier. Là, en toute logique, votre texte est sélectionné. S'il ne l'est pas, je vous invite à le sélectionner dans votre timeline, puisque s'il n'est pas sélectionné, vous n'avez rien sur le côté, donc sélectionnez votre texte. Dans la fenêtre Objet graphique essentiel, sélectionnez à nouveau votre texte, et là vous allez cliquer sur ces deux petits boutons, verticalement centré et horizontalement centré. Et donc là, votre texte, et notamment votre zone de texte, sera au centre de votre image, et là vous ne pouvez pas faire mieux. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer le panneau, donc vous cliquez sur les 3 petits traits, fermez le panneau, ça vous remet votre espace de manière normale, mais sinon pour faire encore plus simple, vous cliquez sur les 3 petits traits de votre espace de travail et vous faites rétablir la disposition enregistrée. Bref, pour votre titre, donc mettez les lettres en majuscule et centrez votre texte au centre de l'image. Maintenant, on va aborder un point très important et un petit peu contradictoire, c'est la police d'écriture et son épaisseur. Alors là, il y a 2 écoles, soit une police d'écriture hyper fine, soit une police d'écriture ultra épaisse. Et comment faire le choix entre les deux? Alors premièrement, ça va être un critère purement personnel, selon ce que vous voulez et selon ce qui représente le mieux l'univers de votre court-métrage, en admettant que vous utilisiez ce tuto pour un court-métrage par exemple, et plus simplement l'épaisseur qui va le mieux avec la police d'écriture que vous avez sélectionnée. Et avant de passer à la suite, je vais vous en présenter 8. À gauche, vous aurez la police d'écriture fine, et à droite, vous aurez la police d'écriture épaisse. Et bien évidemment, vous avez tous les liens de téléchargement des polices d'écriture dans la description de la vidéo. Dans l'ordre, vous avez donc la Acumin Pro, la Montserrat et la Roboto, qui normalement sont de base dans le logiciel, mais vous avez aussi la Metropolis, l'Avenir, la Gotham, la Maven Pro Lite et la Bebas Neue, qui pour cette dernière n'a pas de police d'écriture fine, et elle a un côté un peu plus comics, Marvel, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est selon vos critères personnels, selon ce que vous voulez créer, selon ce que vous voulez représenter. Pour ma part, j'ai choisi la Acumin Pro, avec l'épaisseur thin. Maintenant que vous avez trouvé la police d'écriture pour votre texte, il va falloir trouver sa taille. Un titre trop grand, c'est pas top. Un titre trop petit, on ne voit rien. Là pour le coup, encore une fois, ça va être à vous de gérer selon ce que vous voulez représenter, mais pour ma part, j'ai laissé la taille de la police d'écriture à 100, c'est-à-dire la taille de base, et pour ma part, ça me va très bien. C'est relativement esthétique, ça prend pas beaucoup de place, c'est assez minimaliste, personnellement, ça me va. Et deuxième chose en parlant de taille, vous remarquerez le plus souvent quand on parle de texte cinématographique, dans la plupart des tutos, vous avez un écart entre chaque lettre. Les lettres sont très rarement autant rapprochées, vous avez quand même un certain écart. Pour créer un écart entre vos lettres, c'est pas compliqué, vous sélectionnez votre texte. Dans vos options d'effet, juste ici, vous avez une option qui est l'option d'approche. Alors si vous avez vu mon tuto sur After Effects sur les bases de l'animation de texte, ce paramètre, on peut l'animer, et là ça peut vraiment rajouter quelque
quelque chose de très intéressant, mais aujourd'hui j'ai choisi de ne passer que par Premiere Pro, donc on va le mettre avec une valeur fixe. Et personnellement, je vais passer de 0 à 100. 100, on pourrait croire que c'est beaucoup, mais au final, quand on regarde à l'écran, ça fait pas tant d'écart que ça. Et pour ma part, c'est un écart que je trouve très intéressant. Encore une fois, et ça je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, chacun son univers, chacun ses critères esthétiques, et chacun fait selon ses envies. Et pour terminer sur notre texte, avant de passer à l'animation, il y a un tout petit détail qu'il est important d'aborder, c'est au niveau esthétique, que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau des contours. Pour ces deux points-là, c'est pas compliqué. Vous faites sobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des couleurs entre guillemets sobres. Ce que j'appelle couleurs, c'est en réalité pas vraiment des couleurs, c'est-à-dire que vous allez osciller entre le blanc, le gris et le noir. Et c'est tout. Au-delà de couleur, on peut parler de luminosité de texte et vous allez simplement choisir la luminosité de votre titre selon son fond, selon son décor. Là, en l'occurrence, le décor est sombre, donc je vais mettre le titre en clair. C'est aussi simple que ça. Et pour ce qui est du contour, c'est absolument interdit. Quand on fait des textes cinématographiques avec cette esthétique, bien évidemment, il est interdit de mettre des contours puisqu'on veut garder ce côté pur, ce côté minimaliste qui est très important. Voilà, c'est un détail, mais c'est un détail qui a quand même son importance. Juste avant de passer sur les animations, on va faire une petite parenthèse sur les noms, donc c'est-à-dire sur les petits textes que vous avez en plus au début d'un film, par exemple pour présenter l'acteur principal ou le producteur, ce genre de choses. La démarche est sensiblement la même, bien qu'un tout petit peu différente, vous allez voir sur quoi. Vous allez donc créer votre zone de texte dans une zone où vous avez un espace libre, en l'occurrence moi ça va être ici sur ce pan de mur, et donc comme vous le voyez notre zone de texte va être beaucoup plus petite, elle va être beaucoup plus limitée, mais ça ce n'est pas un problème puisque l'intérêt va être justement de réduire la taille par rapport au titre. Il ne faut pas que les noms des personnes ainsi que leur rôle soient plus importantes, prennent plus de place que le titre du film lui-même. On va commencer par taper un rôle, par exemple acteur, en étant bien évidemment toujours en majuscule, et je vais déjà commencer à réduire mon texte puisque comme on le voit c'est beaucoup trop gros. Je vais passer de 100 à 30, alors vu comme ça paraît peu, mais ne vous inquiétez pas, vous allez très rapidement comprendre pourquoi j'ai mis seulement 30. Je vais centrer mon texte au milieu de ma zone de texte, comme on l'a fait tout à l'heure. Je saute une ligne et là je vais venir marquer le nom de mon acteur. Et à partir de là, vous avez deux écoles. Soit vous mettez le nom de l'acteur tout en majuscule, soit vous ne mettez que les initiales en majuscule. Personnellement, je préfère les initiales. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir créer une différence entre le rôle et le nom. Donc je sélectionne mon texte, je vais augmenter sa police d'écriture et la passer par exemple à 40, et je vais changer la police d'écriture pour créer encore plus de différence. Là vous avez quelque chose d'assez intéressant. Pour ma part, je trouve que le rôle et le nom sont encore un peu trop proches, donc on va les écarter un tout petit peu, sélectionner vos deux textes, et là on va augmenter la valeur d'interlignage. Je vais par exemple passer la valeur de 0 à 10, ça nous a créé un petit écart, et pour le coup je suis très content de ce qu'on a. Alors là bien évidemment ce que je vous montre c'est une des techniques pour créer ce genre de texte, il y en a plein d'autres, mais personnellement c'est celle que je préfère. Bien, maintenant que cela est fait, on va pouvoir créer une petite animation toute simple. Alors le texte qu'on a créé a pris un petit peu de temps, mais pour moi c'était très important de vous expliquer différentes notions, de vous apprendre des choses et de surtout vous expliquer le pourquoi du comment on fait comme ci ou comme ça. Et normalement, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez sûrement remarqué quelque chose que j'ai déjà répété dans bon nombre de tutos. La plupart du temps, des effets visuels, plus ils sont sobres, plus ils sont classe. Et tout du moins pour une animation de titre, ça a jamais été aussi vrai. Et donc là, on a un texte très sobre, très classe, et l'animation qu'on va lui appliquer va être du même niveau. Sélectionnez donc votre texte et vous allez vous placer au début de celui-ci. Vous allez descendre tout en bas des options d'effets et activer le chronomètre de opacité, mettre sa valeur à 0, avancer d'environ une seconde, passer la valeur à 100 et faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous vous placez à la fin, vous mettez la valeur à 0, vous reculez d'une seconde et vous remettez la valeur à 100. Donc déjà là, si on lit, on va avoir une animation d'opacité qui va faire apparaître et disparaître progressivement notre texte. Ensuite, toujours dans les options d'effets, on va venir modifier le comportement de nos images clés, puisque le gros problème avec l'effet opacité, si on ne le modifie pas, c'est qu'au bout de quelques images, on va directement voir le texte. En l'occurrence, mon animation d'arrivée fait 1 seconde, donc 25 images, et au bout de la 3e image, on distingue déjà le texte parfaitement, et moi ça me dérange un peu. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite flèche à côté du chronomètre de opacité, on va sélectionner notre première image clé, et on va venir tirer la petite poignée
pour faire un effet de vague. Ce que vous devez avoir, c'est quelque chose comme ceci, ce qui va ralentir l'apparition de notre texte et va donner quelque chose de beaucoup plus doux. Et là, par exemple, quand je me place à la moitié de mon animation, on ne voit même pas autant le texte que dans la disposition d'avant, alors que dans la disposition d'avant, on le voyait déjà très bien, seulement à la troisième image. Et du coup, ça nous donne ceci. Ça nous fait quelque chose de beaucoup plus doux, et bien évidemment, je vous le donne en mille, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc vous sélectionnez votre dernière image, alors si elle est collée au bord, vous n'aurez pas la petite poignée, il va falloir la décaler un tout petit peu, bougez la petite poignée de votre image clé pour faire cet effet de vague, et à ce moment-là, une fois que c'est terminé, vous la remettez au bout. Et déjà là, vous avez une animation qui est assez sympa. Enfin, on va venir rajouter un effet de flou qui va donner un look beaucoup plus doux. Alors vous n'êtes pas obligé de le rajouter, personnellement je le rajoute puisque je trouve que ça colle bien à la scène, mais ça va vraiment adoucir notre animation, puisque là on n'aura pas des lettres bien dessinées dès le début, on va avoir quelque chose d'un petit peu abstrait qui va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc pour ça, vous allez dans votre fenêtre Effets, vous allez taper Flou. Sur votre texte, vous glissez-déposez l'effet Flou gaussien. Celui-ci va venir se placer tout en haut des options d'effets. Et là, vous allez refaire presque la même chose que pour votre animation d'opacité. Vous vous placez au début, vous activez le chronomètre de flou et vous passez sa valeur à 80. 80, c'est une valeur qui me paraît tout à fait correcte. Vous avancez d'une seconde. Donc là, c'est l'esthétique qu'aura votre texte au tout début de l'animation. Une fois donc que vous avez avancé d'une seconde, vous repassez la valeur de flou de 80 à 0 et vous faites la même chose de l'autre côté, vous vous mettez à la fin, vous passez la valeur de flou à 80, vous reculez d'une seconde et vous remettez la valeur à 0. Et contrairement à l'effet d'opacité, là l'effet de flou on n'a pas besoin de l'adoucir, on va dire qu'il est adouci déjà naturellement, tout simplement parce que c'est un effet de flou. Encore une fois, je vous invite à faire des tests de votre côté, peut-être à adoucir un petit peu plus ou un petit peu moins l'animation de l'effet opacité, mais pour ma part, notre animation nous donne ceci. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir réutiliser votre animation sur un autre texte, comme par exemple le texte de présentation de l'acteur. Et pour copier-coller le plus simplement possible l'animation, vous allez faire un clic droit sur votre texte. Tout en haut, vous allez cliquer sur Copier. Vous allez sélectionner le deuxième texte, celui sur lequel vous voulez appliquer l'animation. Vous faites un clic droit, collez les attributs, et là vous cochez la case Flou gaussien et la case Opacité. Vous faites OK, et là si on regarde, on va retrouver exactement la même animation sur la présentation de notre acteur. Dans ce tuto, je n'ai pas dédié plus de temps à la transition masquée, tout simplement puisque j'ai déjà fait un tuto sur ce sujet. Je vous mets d'ailleurs un lien en haut de l'écran si vous voulez aller le voir. Et croyez-moi, ça prend un peu plus de temps, mais ça crée vraiment un effet très intéressant. Le but du tuto aujourd'hui n'était absolument pas de vous expliquer comment faire un court-métrage, simplement comment faire un titrage cinématographique, que ce soit pour le titre du film ou pour le nom et le rôle des personnes présentes dans le film. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un sujet qu'on abordera un jour sur la chaîne. Et pour finir, puisque je sais que certains risquent de me le demander, la musique que j'ai utilisée pour cette introduction est en description de la vidéo. Je m'en suis rendu compte en fait assez rapidement que malgré toutes les vidéos d'animation de texte qu'on a fait sur cette chaîne, on n'avait pas encore parlé de texte cinématographique, mais du coup c'est bon, avec ce tuto, j'ai rattrapé mon retard. Je l'ai dit et je le répète, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est pour mon contexte personnel, avec mes critères esthétiques personnels, donc libre à vous de faire ce que vous voulez selon votre contexte, le message que vous voulez transmettre, etc., etc., comme je vous l'ai dit durant le tuto. C'est hyper important de mettre en place vos propres techniques. Quand il y a des règles, ça peut être aussi intéressant de les briser sans pour autant faire quelque chose d'abominable. Et en attendant de reparler d'animation de texte, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo, comme les polices d'écriture et les ressources que j'ai utilisées. Je vous fais des bisous et à plus.